y va. Allez, allez, on va aller un peu vite parce qu'il est déjà 9h10. Bon, Hachem, la tefila est un peu longue ce matin. Que le mérite du Rav Tzina Ben Shaul, aujourd'hui c'est Saïloula, la Chavruta du Rav Vaye Yosef, le Rav de notre Rav, au Hachem, c'est vrai que le Rav Harry Garvian avait pour Rav le Rav Tzina Ben Shaul. Aujourd'hui c'est Saïloula, donc n'oubliez pas d'allumer des Nerot, des Hachem, que son mérite nous protège tous. J'en profite pour le Rav, il m'a demandé de le remplacer ce matin exceptionnellement parce qu'il est parti au Yerushalayim. Sans rentrer dans les détails, il doit voir le ministre, le Rav Haïderi, pour un certain nombre de choses, entre autres pour les Olim de France, mais pas seulement aussi. Rapidement, on m'a dit de dire qu'aujourd'hui il y a une grande guerre qui est contre la Torah en Eretz Israël, malheureusement. Donc il va essayer de participer à sa manière contre tout ça. Donc on lui souhaite Mamash, Nessia Tova et une grande Atzlacha dans tout ce qu'il va faire. J'en profite aussi pour donc dédier ce shiur à Shimon Dahan qui a acheté ce shiur, Rabbi Shimon ben Chassiba. Apparemment c'est pour les Unishmat, Rabbi Shimon ben Chassiba, Zal. Et donc c'est Askara aujourd'hui. On en profite aussi pour le Refoua Shlema de notre ami Meir. Je vous ai mis aussi donc, les Télim en ligne pour Meir Soufan qui passe une grosse opération ce matin. Bezat Hashem, qu'on va la prier pour lui, prions pour lui, Bezat Hashem. Que son mérite aide à la réussite de son opération, Bezat Hashem. Et très rapidement alors. Didi Abraham. Refoua Shlema. Refoua Shlema, Didi Abraham, Ben Hana, Ashley Bat Redva. Refoua Shlema Od, Fred Ben Asher. Léa Bat Rosa, Yuda Bat Ben Una, Miod, Itamar Ben Hélène, et Stéphane Asher Ben Moshe, et Léon Nishmat, Marcel Bat Rassiba, Sita Bat Flecha, Léa Bat Sultana, et Albert, non c'est Léon Nishmat, et Albert Ben Rachel. On l'a dit déjà. Ok, Chazago. Allez, on attaque Bezat Hashem. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. Un petit sujet qui est assez intéressant sur le Ben Metzarim. Vous savez que quand on regarde la halakha, première chose qu'on ramène dans tous les coups, qu'est-ce que ce soit le Shulchan Aruch qu'on ramène, Kitsur ou pas, le Rambam ou autre, on ramène toujours la même phrase Kor et Foa Asigoa Ben Metzarim, qui est issue en fait de la Megillat Esther, de la Megillat Echa. D'accord, la Megillat Echa, c'est la Megillah qu'on va, parce que je vais rester dans la joie, c'est la Megillah qu'on va lire malheureusement à Tisha B'Av. Et donc ce qu'on appelle les lamentations, d'accord, des lamentations de Echa. Et ce passouk-là, je l'ai ramené ici, en entier, il est comme ça. Il nous dit Galita Yehuda, Me'oni ou Merov Avoda, I, Yeshiva Bagoim, Lomatza Manouar, Kol Rodfea, Asigoa Ben Metzarim. Donc si on devait traduire, c'est que Yehuda, donc il est parti en exil, acclamé par la misère et la dure servitude, donc c'est l'exil, même du Ham Israël, sans trouver de repos, et ses persécuteurs, donc c'est la fin du passouk, et ses persécuteurs, tous ensemble, l'ont atteint dans des endroits défilés. Donc en gros, c'est ce qu'on dit ici, Kol Rodfea et Sigoa, Ben Metzarim, donc tous ses poursuivants vont le suivre là-bas dans une certaine forme d'étroitesse. C'est que l'Am Israël, non seulement il est en exil, et Dafka, tant qu'il est dans son exil, c'est là où les nations du monde, malheureusement, nous poursuivent et veulent nous faire du mal. Très bien. Sur ça, on va quand même, les attachés, essayer de trouver un petit peu une issue de tout ça, comment on peut essayer de s'en sortir, les attachés, sortir un peu de simcha de tout ça et de voir comment on peut sortir de l'exil. Alors on a étudié ce matin avec notre ami Igal et un petit peu notre ami ici, Richard Cohen, ici présent, une kétoa qui est assez intéressante, j'espère qu'on aura le temps de le faire, donc j'essaie de me dépêcher un petit peu. Il dit comme ça, la halakha, il dit comme ça. Halakha Rishona, chez Miskarot ben Shulchan Aruch. Donc dans le Shulchan Aruch, il y a une des halakhot qui sont ramenées, tout début du Shulchan Aruch. En l'occurrence, une des halakhot qui est la plus importante, c'est quoi? Chova leitabel bechol yemet hashana al choma bet hamikdash, de prendre sur soi la havelut, d'accord, de la destruction du bet hamikdash. Au kfi shemunash, quand c'est ramené là-bas, raou lechol ere shamaim, il est bon que tous ceux qui craignent Hachem, shiye metzer vedoeg al chorban bet hamikdash, qui prennent sur lui un peu le tsar et la daaga, c'est quoi? Donc l'inquiétude de quoi? Du chorban bet hamikdash. Ça veut dire que nous, en règle générale, quand est-ce qu'on se rappelle qu'il était sur le Bet Amikdash? Bon, en général, quand il y a un mariage, on casse le verre. Très très vite, on dit Mazal Tov, on a vite oublié que c'est sur le Bet Amikdash. Celui qui achète un appartement, surtout en Eretz Israël, plus qu'en France, on a l'habitude de laisser un petit amas sur amas de 48 cm, un petit endroit qui n'est pas fini, qui n'est pas peint, qu'on a laissé un petit peu brut pour se rappeler les destructions du Bet Amikdash. Et bien évidemment, pendant Ben Metzarim, entre 17 Tammuz et 9 Av, où là, effectivement, on se rappelle quand même que bon, on ne peut pas se laver, on ne peut pas boire
on peut pas écouter de musique, faire rouler. Et bien évidemment, ceux qui sont un peu plus irréchamés, effectivement, j'allais y venir, ceux qui quand même, qui essayent au moins de faire tikkun traçot toute l'année durant, pour se rappeler quand même la destruction du Beth Amikdash. Très bien. Si déjà là, le Shulchan Aruch nous dit c'est une halakha d'être mitavel, c'est-à-dire de prendre sur soi, le mot est fort, la avelout toute l'année durant, quelle va première forte raison pendant ces 3 semaines-là, on doit encore plus faire attention à ça. Très bien. Vous savez, d'Achagav, j'en vais très vite, il y a certains Ashkenazim qui sont extrêmement marmirim avec ça et qui n'écoutent pas du tout de musique toute l'année durant. Si ce n'est que quand il y a une simcha mamash, le jour de quoi? Le jour d'un mariage, de mar mitzvah, bat mitzvah, c'est même pas sûr, brit mila, siuma sechet, des moments où bémet, il y a un lien d'avoir de la simcha, à ce moment-là, ils écoutent de la musique. Sinon, ils te disent pourquoi tu écoutes de la musique? C'est une halakha noire sur le blanc du Shulchan Aruch. C'est encore une fois, c'est pas la chassidoute. Shulchan Aruch, c'est que normalement, on ne devrait pas écouter la musique toute l'année. Sauf encore, on est faible un petit peu, pas un peu, on est beaucoup, on est déjà faible. On est dans une génération qui est pas facile à vivre, faut dire ce qui est. C'est une génération où Bémet, on entend rien que des matzav difficiles. Celui-là, il est malade, celui-là, il a perdu son emploi, celui-là, n'arrive pas à se marier, celui-là, n'arrive pas à avoir d'enfants, celui-là. Dieu préserve, chacun il a son lot de difficultés. Si en plus on devait rajouter qu'on n'écoutait pas de musique, la vérité serait la rasera. Donc c'est pour ça que Khamim, aujourd'hui contemporain, on dit ok, on peut écouter de la musique, mais si on peut donner une bonne comment on appelle ça, une bonne excuse pour ça, c'est bien. Comme exactement nous dit le Rav, ce sont le Rav nous dit c'est pas bien de manger de la viande tous les jours. Mais quand tu veux manger de la viande, essaie de trouver une patente. Par exemple, aujourd'hui c'est l'Eloula de Ration Abashaoul, tu veux manger de la viande, alors fais quoi, l'Eilou Nishmato, le Rav, t'as une bougie, et tu fais pour l'Eilula du Rav, je mange de la viande. Trouve ce qu'on dit en hébreu, Siba la Messiba, trouve une situation qui va t'amener à amener de la simcha. Adkedeka que même la joie toute l'année durant, on devrait, pour écouter la musique, essayer de trouver une bonne siba, comme on dit siba, une bonne occasion pour pouvoir vous attacher à écouter la musique. Encore une fois, Dojo Salacha, nous, on ne la suit pas, c'est très difficile, mais celui qui peut la faire, dans le bracha. Mais on a dit quand même quelque chose qui est étonnant. Écoutez bien ce qu'il va dire. Il y a quand on a amené là-bas le Chorban Beth Amikdash, donc la destruction du Beth Amikdash, il y a un télim qu'on va lire. C'est le télim qui commence par Mizmor ele Asaf, Elokim ba'u goim nachalatecha, timu et echal kochecha. Donc littéralement, si vous devez traduire, voilà le Mizmor donc de Asaf, Elokim, donc le Hachem, ba'u goim, ils sont venus les nations, ben nachalatecha dans ton héritage. Qu'est-ce que c'est ton héritage? Donc ça veut dire, c'est Yerushalayim, c'est Sion, et donc le Ham Israël. Et ils ont rendu tamé ton saint Echal, donc ton Kodesh Kodashim, comme vous savez tous, où là-bas ils ont carrément fait le znout à l'intérieur même du Kodesh Kodashim. Maintenant, une question qui est posée. Qu'est-ce qui peut nous déranger dans cette phrase-là? Je pose la question. Mizmor le Asaf Eloki Baou Goyim Anachatecha Timu Techal Ekochecha. Quel est le mot qui tout de suite doit nous déranger à tous? Excusez-moi de vous réveiller. Hein. Ok, pas de réponse. Alors la réponse elle est la suivante. C'est le mot mismor, tout simplement. Comment tu peux faire un mismor? On vient de dire mismor, c'est quoi? C'est comment on dit un chanteur? Un zamar. Mais c'est mismor. C'est chanter. Le chant de Asaf. T'as que ça à faire, excuse-moi. On est en train de voir le Beth Amikdash en train de brûler. On est en train de voir le Kodesh Kodashim où il y a le znout, où on a ramené une prostituée à l'intérieur. On a fait l'oilem des choses. On a brûlé le Sefer Torah à l'intérieur. On a fait du znout à l'intérieur du Kodesh Kodashim. La chose que tu as à faire, Asaf, c'est de chanter. Et David Amila, tu écris un télim sur le chant de Asaf. On aurait dû dire comment? Je sais pas moi. La tzaka de Asaf, le béchi de Asaf, je sais pas, les pleurs de Asaf, le cri de Asaf, Naïl et Asaf, quelque chose de terrible. Qui ramène quelque chose de terrible, pas un mismor. Mismor, ça veut dire chanter. C'est ce qu'il dit ici, les Khamim. Comment tu peux utiliser le mot mismor alors qu'on est en face de nous? La pire catastrophe du Ham Israël, c'est la destruction du Beth Amikdash. Et il comprend, il explique comme ça. Et là, Chazal nous explique comme ça. Il donne un machal. C'est quoi le machal qu'il donne ici? Le machal qu'il donne ici, c'est comme si maintenant, imaginez-vous, il y a un roi, un bon roi, un grand roi, qui vient marier son fils. Le prince qui va se marier, c'est pas n'importe quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il fait ce qu'on appelle à l'époque la Baït Roupa. C'est qu'on lui faisait une grande maison dans laquelle on mettait des grands kishutim. Il y a des mots qui manquent des fois. Les kishutim, des belles décorations magnifiques. Imaginez-vous le roi qui vient décorer pour son prince qui va se marier. On imagine bien les décorations qu'il puisse y avoir. Malheureusement, qu'est-ce qu'il se rend compte? Il arrive le mariage et il voit que son fils, il est pas dans le tarboudra. Il commence à aller de mauvais sens. Il ne faut pas ce qu'il faut. Enfin, il va chercher une femme qu'il ne faudrait pas chercher. Il commence à s'amuser. En gros, il se appelle tarboudra en hébreu. Il commence à aller partir vraiment en vrille, comme on dirait
un peu vulgairement. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit quoi? Mon fils, il part comme ça en catastrophe. Moi, je vais le marier dans une telle chose. Même pas en rêve. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il vient, et il commence, il rentre à la maison qu'il a fait construire pour son fils. Il commence lui-même, le roi, il prend le bourrin, il commence à fracasser les murs, fracasser les tables qui est à l'intérieur. Il prend tous les quichoutines, des très 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 beaux, comment on appelle ça, des beaux velours qui ont été mis en place, des magnifiques tissus qui venaient de Perse de l'époque, etc. Tout ce qui avait une extrêmement grande valeur, tout bordé d'or et d'argent. Il vient, et lui-même, il prend le ciseau, il fait un feu, il brûle le tout. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc tous les sujets du roi sont là, ils sont BLM. Le roi est en train de détruire ce qu'il a fait construire pour son fils devant eux. Maintenant, le premier du roi, le vice-roi, il vient, pas le vice-roi, le méchaner. Le méchaner de son fils. C'est quoi le méchaner? L'éducateur, celui qui a éduqué son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un violon, il s'assoit et il commence à jouer de la musique. Devant ce terrible chose. Tous les autres princes, tous les autres de la cour, ils vont y voir, ils disent, mais dis-moi, t'es tombé sur la tête. T'as le roi qui est noir de colère, qui fracasse la maison de la bête roupa, qui détruit tous les quichoutines qui ont coûté les yeux de la tête, et toi tu ne trouves rien d'autre que de jouer de la musique. Et qu'est-ce qu'il leur répond? D'après vous, qu'est-ce qu'il leur répond? Et vous savez pourquoi je joue de la musique? Il dit, quand j'ai vu le roi s'attaquer comme ça violemment au mur, plutôt s'attaquer à son fils, c'est pour ça que je joue de la musique. Tout le monde va comprendre maintenant le machal, la parabole. C'est quoi la parabole qu'on a de tout ça? On a Kadosh Baruch Hu, Be'asmou Bervodo, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé quoi, le Beth Amikdash? Pourquoi? Mouchachati Betocham, il veut être présent parmi nous. Kadosh Baruch Hu, il a demandé ce qu'est le Beth Amikdash pour être présent parmi nous. Or, on a fait des fautes. Pas des fautes, on a mamash, on a tout fait pour mettre Kadosh Baruch Hu de côté. La Sinatrina, Gilouya Rayot, Shifrut Damim, tout ce que vous connaissez. D'accord? Donc, pour traduire rapidement, tout le monde connaît, mais aussi bien traduire. La haine gratuite pour le deuxième Beth Amikdash, mais le premier déjà, on a fait la voie d'Azara, donc on a fait des dieux étrangers, on a coulé le sang, on a fait le znout, la prostitution à outrance, etc., etc. On a tout laissé tomber. Qu'est-ce que il a dit? Ok, vous voulez pas, en gros, vous voulez pas de moi, pas de problème. Je vais détruire ce qui m'appartient, ma maison ici sur terre, c'est Beth Amikdash, je le détruis. On voit ici dans ce machin qui a rapporté, quand on voit que le Mechaner, il vient et il casse la maison. Excusez-moi, il chante au fait que de voir le roi en train de casser la maison, c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est que pourquoi que David Améler, il a mis un Mizmor. Il est même Mizmor parce que quand il a vu dans la grande montée d'Akadosh Baruch Hu, il a vu que normalement il aurait dû nous détruire un par un, avoir une choix terrible faite par Akadosh Baruch Hu Be'asmou Bervodo. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, au lieu de s'attaquer à nous, qu'est-ce qu'il fait? Il a préféré s'attaquer à quoi? À ce qu'il a de plus cher. C'est quoi? C'est ses murs. Il a attaqué le Beth Amikdash. Et on continue. Verot Kasha Davar. Ça va être cohérent, on devrait chanter. On devrait chanter la femme. Cohérent. Et ben on va chanter Bezat Hashem. C'est pour ça qu'on devrait chanter, tu as raison. Mais on va voir pourquoi on ne chante pas. Tu vois, on va arriver à la suite. Il a raison ce qu'il dit. Donc si on va une cohérence, on devrait chanter a priori. On devrait chanter quoi? On devrait au moins chanter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. À la limite, on devrait peut-être même faire un LL. On va essayer de comprendre pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui. Très bien. Verot Kasha Davar. Share Legabe Meler Basar Badam. שייך לומר שרוב כעס שהיה חייב למצוא אפיק ופולקן לכעסו. Ok, il dit ok. Tu me dis, c'est très bien. D'un côté, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa colère, il a préféré frapper les murs que de frapper son fils. Ça, je peux le comprendre. Mais on parle de quoi? On parle d'un roi de chair et de sang dans le machal. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il ne peut pas rentrer en colère. Comment ça peut marcher? Yitachen lomar. car al Akadosh Baruch Hu melech malchei melachim she'afar et chamato al ha'etzim ועל avanim כאילו היה חייב חלילה למצוא אפיק ליחוס. Comment tu peux me dire quoi? Akadosh Baruch Hu, comme il avait la colère, il fallait qu'il trouve quelque chose pour frapper sa colère. Alors il avait ou bien les bénis Israël ou bien des murs. Il a préféré s'attaquer à des murs. Comment tu peux me dire? C'est trop facile de dire que Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère. Il a choisi quelque chose pour mettre en colère. Et là, Réchit, Chayavim anu lada'at. Déjà, il faut bien comprendre. C'est qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, déjà, on peut comprendre une chose. Si on suit le machal, déjà, au niveau d'Hachem, comme on n'est plus d'Avadim. D'Afka, pendant cette période-là, qu'est-ce qu'on est pour lui? D'Afka, on est Banim. Kefi, Shekatou, que c'est marqué dans la Torah. Banim atem l'Hachem. Vous êtes des enfants d'Hachem, votre Dieu est le Kechem.
לכן, אין הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו חלילה מתוך רגש של הכעס. Donc déjà, ne crois pas que c'est ni Ikas, ni Nekama. Si déjà tu crois que Akadosh Baruch Hu, il vient nous frapper parce qu'il dit, bon, vous avez fait des erreurs, je vais me venger, je vais vous frapper, mais comme vous êtes mes enfants, je vais quand même pas vous frapper à vous, je vais frapper dans la maison. Si tu crois que c'est une Nekama, ou c'est un trop plein de colère, tu te trompes. Et là, Akadosh Baruch Hu ma'anish, ou yaser, otanu et ebechinat ka'asha yaser ish et beno. Il dit non, en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vient nous faire ici? Il vient donner un messer. Ce matin, ce que j'ai donné, ça vient de moi, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est un peu le machal que j'essaie de donner ce matin, pour qu'on comprenne nous, parce que comme ils sont à le Rav, qui ne me l'a rappelé encore ce matin à Hachar, c'est vrai que comme ils sont le Rav, il nous dit, comprendre à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on soit des papas. Tant qu'on se met dans la tête d'un père vis-à-vis de ses enfants, on peut mieux comprendre à Kadosh Baruch Hu comment il se confie vis-à-vis de nous. Et bien, c'est exactement ça. Si on devait réfléchir, imaginez-vous, vous avez des adolescents qui ne sont pas dans le der qu'on aurait voulu. Pire que ça, issus en mode tarboudra. Tarboudra, c'est quoi? C'est que tu es censé être un peu religieux, ton fils il fait plus Shabbat, il fait les ka'akwa, il fait tatouage, il va sortir avec des bachorot, des goyotes en plus, il sort totalement du chemin. Toi tu as les boules, il est là, il est chez toi, il est à la maison. Maintenant tu vois dans peut-être quel tarbout il prend, le père il dit je peux pas laisser comme ça peut plus durer, il y a d'autres enfants à côté, qu'est-ce que je vais faire? Il commence. Le fils il a vraiment dépassé les bornes, il a voulu ramener une goya chez lui, chose qui malheureusement qui est des mikreim, qui arrive régulièrement à l'Orelenu. Et maintenant le père qui est dans une grande colère qui se dit, tu sais quoi, je vais te donner un bon message mon fils. Il rentre dans la maison, il rentre dans sa chambre, il fracasse sa chambre. Il rentre les draps, les machins, les posters et les trucs, la touma qui est, il prend les PlayStation, la télé qui est à la maison, qu'est-ce qu'il prend? Il prend tout, il brûle tout, il fracasse tout. Et qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit, tu sais quoi, tu prends tes claques et tu te tires de la maison. Trop c'est trop. Tu as été trop loin, au-delà des choses. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce même père, donc là, il a un bon message sur son fils il a compris qu'il est parti trop loin, mais maintenant le fils il est à la maison. Donc qu'est-ce qui se passe? Le père quand il rentre tous les jours, il passe devant la chambre, il voit la chambre qui est fracassée, parce qu'il a laissé comme ça, il voit tout ce qu'il est dedans, il a laissé tout en l'état. Tout ce qu'il a brûlé, c'est resté comme ça, et surtout son fils il est plus là. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous en prie, qu'est-ce qu'il fait le père? Tous les soirs il pleure, et il dit, j'étais trop loin. Comment j'ai pu faire une telle chose? Mon fils, il était loin, mec. Comment je vais faire maintenant? Mon fils ne répond même plus au téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Il nous dit, le Zohar Kadosh, c'est exactement ce qui se passe tous les soirs, avant Tikkun Chatzot. Pourquoi on doit faire Tikkun Rachel et Tikkun Léa? Parce que c'est une façon à nous d'apaiser Kadosh Baruch Hu. Je vous explique pourquoi. Il explique comme ça, quand on fait Tikkun Chatzot le soir, pourquoi c'est si important? C'est que Kadosh Baruch Hu, il dit, oh, et comme ça il dit le Zohar Kadosh, oh, malheur que j'ai quoi? Que j'ai détruit ma propre maison. Malheur que j'ai quoi? Que j'ai brûlé mon Echal. Il dit, et malheur à moi que j'ai mis mes enfants en galoute. Et Galtier et Bana, et comme ça il dit tous les soirs, tous les soirs, c'est ce qu'il dit, les paroles qu'il dit, 3 fois il dit, oh, et 3 fois il dit, malheur, j'ai cassé ma maison, j'ai brûlé mon Echal, et j'ai mis mes enfants en exil. Il dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce père qui dit, mais où j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai cassé la chambre de mon fils, j'ai fracassé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mon fils maintenant il est en exil, je ne sais même pas où il se trouve. J'aimerais qu'il revienne, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils font les autres enfants? Il dit, papa, t'inquiète pas, on va tout faire pour essayer de réparer la chose. On va retrouver notre frère et on va le faire revenir à la maison. On va faire revenir à la raison, t'inquiète pas. Quand on dit, t'es une hausse d'Elohim, donne la force à Akadosh Baruch Hu, vous savez c'est quoi? C'est quand tous les soirs on fait Tikkun Chatzot, où on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, c'est vrai que t'as plus ta maison, ton Beth Amikdash il a été détruit. C'est vrai que nous-mêmes on est en galoute encore. Mais tu sais quoi, on est assis avec toi et on vient et on va tout faire de ta pour reconstruire ce Beth Amikdash. C'est ça, tenir os d'Elohim, donner de la force à Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, il a besoin de notre force. Il n'a pas besoin de nous. C'est quoi donner de la force à Kadosh Baruch Hu? C'est de dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? On ne va pas désespérer. On a compris la leçon et nous-mêmes, on va chercher notre frère. Et nous-mêmes, on va faire revenir ce Beth Amikdash. Quand on fait Tikkun Chatzot, ça amène à Kadosh Baruch Hu une grande joie. Il nous dit que dès que Tikkun Chatzot il passe, dès que Chatzot Laïla il passe, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Rabbi David, tu le sais. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il vient jouer, il vient prendre des tzadikim. Et il vient danser avec les tzadikim, écouter cette belle mélodie. C'est quoi la mélodie dont il parle? C'est quand les Bnei Israël font Tikkun Chatzot. Et derrière, il faut une étude, les attacher jusqu'à Lot HaShachar, jusqu'au Netzach Hama. Alors il n'y a pas une plus grande joie qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Il nous vient, parce que le temps il nous est compté, on doit aller un peu avancer sur l'Inyan. Il nous dit en vérité, c'est quoi tout l'Inyan? C'est marqué là-bas, dans la parashah Teruma, Ve'asu li migdash, ou ve'shachati, ve'tocham, chazak ou baro. Comme il dit Rabbi David, mais il y a un problème de digdouk. Pourquoi c'est quoi le problème de conjugaison ici? Vasouli migdash. Ils ont fait pour moi un migdash, dans le Beth Amikdash, et c'est marqué
Veshachalti, et moi je résiderai, Betocham, en eux. Et tout le monde dit, mais non, c'est pas en eux. Ou Betocham, qu'il a dit à Rabbi David, Betocho, je résiderai en lui. Ils m'ont construit Beth Amikdash, et je vais résider dans le Beth Amikdash. Or, c'est marqué dans la Torah, au Shrati Betocham. Il dit pourquoi? C'est quoi la Nikuda ici qui est importante, comme vous le savez tous? C'est toujours un bon rappel qu'il faut faire. C'est pourquoi c'est marqué Betocham au pluriel. Parce que c'est vrai qu'il a créé un Beth Amikdash. Un Beth Amikdash qui est fait de bois et de pierre, c'est vrai. Mais c'est marqué au Shrati Betocham. C'est quoi Betocham? En chacun d'eux. C'est qu'en vérité, il nous explique, Khamim, ici, je suis obligé de finir, parce qu'il y a 3 pages, donc je vais comme ça BRLP. Il nous explique, Khamim, vous savez ce que ça veut dire? Quand il a créé le Beth Amikdash, il dit voilà comment je veux que vous soyez. C'est-à-dire que j'ai un Kodesh Kodashim, chez l'équivalent chez vous, c'est votre cœur. J'ai des Kélim, j'ai la Menorah, j'ai la table de préposition, j'ai le Misber, VG. Chaque chose que j'ai mis, j'ai la Parochet, tout ce que j'ai mis dans le Beth Amikdash, sachez une chose, ça équivaut à chacun d'entre nous. Et moi, ce que je veux, c'est pas de résider dans le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, je veux vous montrer que pour moi, c'est rien. C'est tellement rien que je vais le détruire. Je vais le détruire totalement, je vais mettre à feu et à sang. Je n'ai rien à faire du Beth Amikdash. Parce que ce qui m'intéresse à moi, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est votre cœur. C'est marqué à Souli Mikdash, ou Shachiti Betocham. Dans la Torah, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Il dit parce que si on est capable de comprendre que dans un mur, prenez le shaïch par terre, prenez du carrelage. Le carrelage, n'importe où dehors. Excusez-moi, on pourrait me faire pipi dessus, ça ne nous intéresse en rien. Excusez-moi pour parler impoliment, mais ce shaïch, il ne sert à rien. Non, c'est le même shaïch qui était utilisé pour la Beth Amikdash, ou simplement pour la Beth Knesset. Est-ce qu'on a le droit de le détruire? Vous savez que c'est une halakha. Tout ce qui appartient à une Beth Knesset, on doit la laisser, on est obligé de l'abandonner, on n'a même pas de la détruire, ni la brûler, ni la détruire. On doit la laisser telle quelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a la Taora et la Gdusha dans le Makom. Le mur du Kotel. Quelle différence entre un mur qui est fait, voilà. Imaginez-vous une maison qui est très très jolie, qui est faite, comme ils appellent ça, avec la pierre de Jérusalem. Une belle maison, une belle villa. Qu'est-ce que ça n'a à faire? Tu peux la casser les murs, machin, il y a un chien qui pisse dessus, tu n'en as rien à faire. Imaginez-vous, on verrait un chien faire ses besoins sur le Kotel. Qu'est-ce qu'on ferait? Vadel, le chemin Pek Bichla, on ne le laisse même pas rentrer, pourquoi? Mais c'est un mur, qu'est-ce qu'il y a? C'est un domaine, il ne ressort rien, c'est de la pierre. C'est un domaine, mais comment dire? C'est un minéral. Tu n'as pas compris. Le minéral, ici, maintenant, il a eu un Ekdesh. Il a eu une darga qui est élevée. Il dit maintenant, comprends une chose. Si maintenant, le plus bas niveau, c'est quoi? C'est le minéral. L'homme, qui est une Chaïm Medaber, d'accord? Chaïm Medaber, c'est une personne, c'est un être vivant qui parle. Il est au plus haut de l'échelle. Si déjà tu arrives à comprendre qu'un mur qui valait rien, en mettant de la doucha dessus et de la tare et de la pureté dessus, maintenant tu peux prier devant lui. Tu viens du prier de côté, tu sens la chirena qui est présente. Kalvachomer, que si maintenant tu fais de ton cœur, qui est toi maintenant tu es une chaya bedaber, tu es largement au-dessus du minéral. Entre le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, et toi tu es encore au-dessus. Et tu es mieux que ça. C'est pas que tu es un simple homme. En tant que juif, tu as une parcelle divine qui est en toi. Si tu es capable de comprendre que si tu es kadosh et tu es taor, alors en toi il risera Kadosh Bokhu. C'est ça tout le lien de quoi? De Zat Hashem. Donc si tu veux, parce qu'on doit s'arrêter, si tu veux chanter Zat Hashem, alors il y a une seule condition. Quand on sera capable que le Ham Israël, il redevient Kadosh, Ham Israël, il redevient Tahor, alors Zat Hashem, c'est évident que ce jour-là, on devra chanter. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit, mais si maintenant, malheureusement, on se laisse aller, on dit ah, ça va, laisse-nous, Dieu il est dans mon cœur, ça suffit, très bien. Alors on n'a rien compris. Inversement, tu crois que tu mérites que tu étais fini, mais tu n'as pas la marche à vote, alors tu n'as rien compris non plus. Parce que ce n'est pas le domaine qui t'apporte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit son Beth Amikdash et il a envoyé son Ham Israël, ses enfants, en exil. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire quoi? Ce qui l'intéresse, c'est et l'un et l'autre ensemble. Qu'on fasse que si Dieu veut que ces 21 jours qu'il y a entre le 17 Tammuz et le 9 Av, comme on l'a dit Shabbat, ces 21 jours-là ressemblent exactement aux 21 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Où là-bas aussi, on nous demande de Bezat Hashem de quoi? De faire Teshuvah et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi, on a exactement 21 jours. 21 jours, c'est Kenegel, le Shem Ekié. Le Shem Ekié, c'est un des Shem Hashem, de la miséricorde, de la Teshuvah. C'est Akadosh Baruch Hu nous demande. Tammuz, c'est quoi? On l'a dit des fois. C'est quoi Tammuz? C'est Teshuvah, Mitzvot, Vezrizut. On doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, Bezrizut, faire Torah, Mitzvot. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Pourquoi? Pour qu'on soit Torah avec Kadosh. Et ceux qui croient, qui disent, ouais, mais je peux être Torah avec Kadosh sans la Torah, alors c'est pas possible. Vous savez comment on l'a dit ça samedi matin? Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la Mida, on dit 3 fois par jour. C'est quoi la bracha de Hashivenu? Hashivenu Avenu, le Torah Techa. Vekervenu, la Avodah Techa. Et ensuite, c'est marqué quoi à la fin? C'est que tu vas faire tes Teshuvah. D'abord, c'est marqué rapproche-toi de la Torah.
ensuite de la voda, c'est la tfila, et seulement après la teshuva. Donc tu fais teshuva, tu ne peux pas faire teshuva si tu ne te rapproches pas de la Torah. Et quand tu fais la Torah, alors tu as envie de parler avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu parles avec Hachem, tu as des mots à dire parce que tu ressens cette doucha. Tu mets tes yeux dans la Torah, tu mets tes yeux dans la Mishnayot, dans la Gemara ou dans la Chassid ou quoi que vous voulez. Peu importe, mais dans la Torah telle qu'elle soit. Alors quand tu fais ta tefila, tu as enfin une adresse. Et quand tu as Akadosh Baruch Hu, maintenant tu te dis quoi? Tu te sens envie de revenir vers lui, tu te sens en osmose avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est d'abord la Torah, ensuite c'est la voda, c'est la tefila, et seulement ensuite c'est la teshuva. Qu'on ne brûle pas les étapes. On ne peut pas faire teshuva comme nous on a envie de faire. Qu'on fait teshuva, Kedat Moshe Israël, Kedat Vekedi, comme on a l'habitude de dire, et si on fait ça, alors Béhémet a raison. Maintenant, ce n'est pas les lamentations de Echa qu'on va faire. Mais la langue qui a fourché, c'est la Megillat Esther qu'on fera. C'est quoi la Megillat Esther? C'est Nafochu. On était capable de quoi? De prendre toute la tristesse, en un jour, de passer du chef le plus total, de l'amertume la nation la plus bas, à la plus grande des Gdoucha, le plus grand jour qui s'appelle Purim. Qu'on soit capable de faire la même chose avec le mois de Av. Et comme vous rappelez-vous, le mois de 17 Av, d'accord, 17 Tammuz, pardon, 17 c'est Gematria Tov. Et comme on a dit, le Tisha B'Av c'est 9. 9 et 17, ça fait 26. C'est pendant ces 21 jours qui sont entre nous, on a Yud Ke Vav Ke. D'accord, les attachés sont capables de voir, Mamash, d'être capable de ressentir le Yud Ke Vav Ke. Et si vous vous rappelez tout ce qu'on a dit, on finit avec ça. C'est marqué Kol Rodfea Asigua Ben Emetzarim. C'est ce qu'on a dit, d'accord, tous les poursuivants, ils te recherchent là-bas pour te mettre dans le tsar. Mais si on regarde bien, Kol Rodfea, comment ça finit Rodfea? Ça finit par Yud Ke. Asigua, ça finit par Vav Ke. C'est qu'en vérité, on a Yud Ke Vav Ke. Et si on lit bien la phrase, mais non, on sort Yud Ke, on sort Vav Ke, comme on lit la chose, Kol Rodef Ya, tout celui qui recherche Akadosh Baruch Hu, et Sig Vave, alors il verra Vav Ke. Et ça, c'est les rachetewot de quoi? Ismicho Shamaim, Vetagel Haaretz. Comment on va remettre de la simcha dans ce monde-là? On va ramener de la joie dans ce monde-là? Comment on va le faire? Une seule condition, c'est qu'on fasse Torah mitzvot, besimcha. Et si on fait ça, ben on fera vite Mashiach. Rabbi Hanania ben Akashomer, Ratzak Ashbor Lezekot Israël, Lefichach Yerba Lem Torah Shelema.